Parce que tu es bon, tu es grand, Seigneur. Alléluia. Il n'est comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'élèvons, Jésus, parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Nous t'élèvons parce que nous t'aimons, parce que tu es notre Père céleste. Merci pour des œuvres que tu as accomplies dans nos vies. Merci pour ton amour incommensurable. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, fais-nous du bien ce soir par ta parole. Laisse que cette parole puisse encore nous relever, nous fortifier, nous maintenir en relation avec toi. Laisse que le Saint-Esprit nous assiste. Couvre-nous par ta présence. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. J'espère que vous avez passé des bons moments dans la présence de Dieu. Amen. À chaque fois que nous prions, il faut savoir que la prière peut passer comme si ça ne faisait rien, mais ça fait des choses. Amen. Comme je l'ai dit, je le répète, tous les jours, ce n'est pas tous les jours qu'il faut toujours chasser les démons. Il faut passer aussi des temps à adorer Dieu, à parler à Dieu, à passer du temps avec le Seigneur. Plus vous passerez du temps avec lui, lui il s'occupera de tous vos petits démons, de tous les sorciers. Il s'occupera. Il a intérêt à faire ça. Amen. Parce que nous devons le servir dans la paix aussi. Donc il doit s'occuper de nos vies. Amen. Depuis un temps, nous sommes en train de suivre l'enseignement sur le Thessaloniciens. Est-ce que vous êtes bénis par l'étude? Amen. Donc nous allons lire aujourd'hui dans notre 8e enseignement, donc deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Donc, deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. On avait introduit ça la fois passée. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre, qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance,
console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Ma sœur, mon frère, ce n'est pas facile de vivre la chrétienté dans ce monde qui est tellement corrompu. Amen. Ici, nous parlons de l'apôtre Paul qui dit, pour ce qui concerne, je vais prendre deux versets puis expliquer. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Si vous remarquez, depuis qu'on a étudié ces textes, on tourne autour de l'avènement du Seigneur. Le livre des Thessaloniciens. Les livres tournent autour de l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine vague, une certaine manipulation. Et les apôtres devaient intervenir pour remettre de l'ordre, rassurer les chrétiens, parce que les chrétiens étaient un peu désespérés par ce qu'ils avaient reçu comme enseignement à gauche et à droite. Et l'apôtre va écrire pour, n'est-ce pas, replacer chaque chose à sa place. Pour leur dire, gardez la foi, persévérez, vous aurez un corps glorieux. Les morts en Christ ne seront pas perdus, ils résisteront. Il explique le mécanisme. Les jours, au retour du Seigneur, lorsqu'il viendra prendre l'église, les morts en Christ d'abord résisteront. Ils seront dans les airs. Puis nous les vivants, ou ceux-là qui seront en vie, se joindront à eux et ensemble ils monteront vers les Seigneurs. Amen. Il explique tout ça. Il veut rassurer que les morts en Christ reprendront la vie avec un corps glorieux. Ils ne sont pas perdus. Amen. Et il parle de ça tout au long de ses livres. Alors il dit, il ne faut pas se laisser influencer par des gens qui viennent pour vous troubler, qui vous apportent d'autres inspirations, d'autres interprétations. Il faut savoir, bien aimé, que ces choses, n'est-ce pas, des faux enseignements, n'ont pas commencé aujourd'hui. Si vous lisez les épîtres de Paul, vous allez voir, à chaque fois, il réprimande des faux enseignants, des faux docteurs. Il en parle presque dans tous ses épîtres. Donc, il en parle dans ses épîtres. Il y a toujours eu des faux docteurs. Il y aura toujours des faux docteurs. Dans notre époque, il y a des faux docteurs. Après nous, il y aura des faux docteurs si Christ ne revient pas. Il y aura toujours des gens qui utiliseront la parole de Dieu pour atteindre leurs objectifs personnels. Et c'est à nous maintenant, enfants de Dieu, de rester vigilants, de comprendre qu'on ne peut pas se laisser, n'est-ce pas, influencer par n'importe qui. Être pasteur, serviteur de Dieu, ça ne veut rien dire. Ce qui est important pour nous, c'est de voir les fruits de Dieu, les fruits des enfants de Dieu, la conduite d'un enfant de Dieu. Avant d'être pasteur, on doit être un bon chrétien. Amen. Si la personne ne manifeste pas les fruits de l'esprit, la vie chrétienne biblique, ce n'est pas un serviteur. Et pour ça, il faut être sévère parce que votre éternité en dépend. Si vous suivez celui qui ne vous donne pas la bonne parole, vous risquez d'hypothéquer votre éternité. Amen. En ce qui concerne l'éternité, on ne négocie pas. Comme quelqu'un disait, moi je ne sais pas quoi faire, mais je dois rester seulement parce que il sera blessé parce que non. Il s'agit de l'éternité. Si c'est un lieu qui encourage les péchés, il faut sortir de là. Parce que l'apôtre nous montre qu'il faut se préparer pour la rencontre de l'époux. Jésus reviendra. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il y aura la séduction. La séduction, ce n'est pas seulement la séduction des femmes, ou bien la séduction des choses de ce monde. Mais la séduction, c'est la manipulation. C'est tomber sous des réflexions qui n'ont rien à voir avec la parole, mais qui donnent le bon sens. On peut vous dire, par exemple, il y a des séducteurs qui disent, non, les offrandes, ce n'est pas biblique. La dîme, ce n'est pas biblique. Je me rappelle en Afrique, il y avait un monsieur à l'époque qui avait commencé une église. Au début de son église, il disait, lui dans son église, il n'y a pas d'offrande. Il n'y a pas d'offrande. Or, Dieu avait établi ce principe-là pour que l'église fonctionne sous ce principe. Afin que l'église puisse bâtir, aller de l'avant.
Même si David avait bâti sous Salomon le temple, mais c'est parce qu'ils avaient reçu des offrandes. On peut donner l'air d'être humble juste parce qu'on veut attirer des gens. Mais ce n'est pas de l'humilité. La manipulation peut passer sous plusieurs formes. Les manipulateurs sont tellement rusés pour manipuler, pour avoir des gens. On peut te manipuler par l'humilité. On peut te manipuler en prenant des bijoux, toutes ces choses, dire que ce sont des choses démoniaques. On les met de côté. On peut manipuler sous cette image-là. D'être une femme qui ne doit pas porter des bijoux. D'être une femme qui ne doit pas se maquiller. D'être une femme qui... Toutes ces choses, dire toutes ces choses. Pour croire que c'est ça le ciel. Non. Vous comprenez? On peut dire tout ça pour faire croire aux gens que c'est ça. Pour aller au ciel, il ne faut pas vous maquiller. Il ne faut pas faire des cheveux. Il faut pas faire... On peut trouver toutes sortes d'alibis derrière toutes ces choses. Mais ce n'est pas ça qui est important. Parce que j'ai dit, à certaines personnes, Dieu a donné des révélations particulières pour des cas particuliers. Dieu peut te révéler, toi, Thierry, tu ne dois plus laisser les cheveux comme ça, tu dois raser ça vraiment. Ça sent comme vraiment chauve. Si Dieu me dit ça, ce n'est pas à toi, il m'impose à moi. Voilà, il me dit, moi je suis naziréen, je dois raser comme... Non, les gens, pas les naziréens, plutôt, mais je dois raser ma tête en fait. S'il me dit, toi tu dois raser. S'il dit, tu es naziréen, tu ne dois pas raser. Ça veut dire que Dieu t'a imposé. Tu dois garder les cheveux. Vous voyez? Tu gardes tes cheveux. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu impose encore ça? Samson avait reçu l'ordre de garder les cheveux. Amen. C'était un cas particulier. Il y a des choses qui sont comme des... qui n'affectent pas le salut. Qui sont des bonnes choses, des pratiques qu'on peut adopter. Mais ça n'affecte pas le salut. L'apôtre Paul dit à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Vous êtes avec moi? Je vous amène dans la réflexion. À peu de choses. Mais il n'a pas dit que ce n'est pas utile. Il dit utile à peu de choses. Tu peux t'exercer, Timothée, mais c'est utile à peu de choses. Parce que nous privilégions plus l'éternité, les spirituels, les corps spirituels, la vie spirituelle. C'est-à-dire, Timothée, si tu veux faire l'exercice corporel, alors préoccupe-toi d'abord de ce qui est spirituel. Amen. Il ne faut pas inverser. La manipulation, on manipule sous toutes sortes de formes. On manipule par l'humilité. On manipule par un bon langage, une bonne façon de parler. Il y a toutes sortes de manipulateurs. Et l'église en a des calibrés, des gens forts, en costume des fois. Des femmes qui veulent montrer qu'elles sont plus angéliques et divines. Lorsque vous le voyez, vous avez l'air comme si vous posez la question si vous êtes dans l'époque de Catherine Kuhlman ou bien dans quelle époque. Posez beaucoup de questions. Vous pouvez poser la question si vous voyez un ange ou bien vous voyez qui devant vous. Ça c'est bien d'être comme ça. J'ai dit c'est bien. Si Dieu t'a recommandé à toi. Mais n'impose pas à tout le monde. C'est comme dans certaines églises, on a imposé aux femmes de porter des mouchoirs de tête. C'est basant sur un verset disant qu'il faut que les femmes portent les mouchoirs de tête. Et d'autres disent c'est pour des anges. À cause de la présence des anges, comme la Bible le dit. Et on en fait des doctrines. Ça n'affecte pas le salut. Et d'autres vont sortir dans quelques jours. Ne mettez pas de rouge à lèvres. Ça n'affecte pas le salut. Vous voyez, dans cette église, c'est bien parce que là, on nous enseigne de ne pas mettre de rouge à lèvres. Donc, toi, tu pars dans cette église parce que cette église t'enseigne de ne pas mettre de rouge à lèvres. Donc, la spiritualité de l'église se base sur l'interdiction des rouges à lèvres. Mais c'est quelle bassesse, ça? C'est une bassesse. Donc, il y a des gens qui ne savent pas. Nous sommes dans le temps de la fin. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils choisissent des églises. Je pars là-bas parce que là-bas, là-bas, vraiment, pas des bijoux, pas des choses. Moi, j'aime un endroit. Donc toi, tu pars dans l'église parce qu'on interdit des bijoux. Mais tu as un problème. Si tu as un problème avec des bijoux, ce n'est pas un problème. Toi, ne mets pas des bijoux. Laisse l'autre mettre les bijoux. Si quelqu'un
quelqu'un est en Christ, il est libre. Oh, dites Amen. Il y a la liberté en Jésus-Christ. Sinon, Dieu n'allait pas dire à Moïse et les enfants d'Israël de récupérer de l'or des Égyptiens, toutes ces choses qu'ils avaient pris auprès des Égyptiens pour sortir avec. Il n'allait pas les dire. Il n'allait pas les dire, je vous le dis. Il y a des cas particuliers, comme je l'ai dit. Il y a des choses que Dieu peut te dire. Toi, directement, ne t'habille pas comme ça. C'est toi. Ce qu'il faut savoir en tant que chrétien, il ne faut pas s'habiller en désordre. Comme je l'ai dit et je le répète, vous êtes une femme, habillez-vous bien. Maintenant, nous sommes en été. J'en profite aussi. Donc, ne venez pas avec des choses là qui laissent la poitrine. Ne profitez pas. Amen. Il ne faut pas profiter. Si tu le mets, tu viens avec à l'église. Toute cette partie à l'extérieur, c'est pas correct. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est normal. Il faut le dire. Même si vous portez des mini-jupes, vous-même, chrétienne. Mais pensez à ça. Est-ce que vous devez mettre des mini-jupes, des jupes vraiment... Pensez à ce que vous devez mettre à l'église. Ici, c'est l'église. J'ai dit toujours à certaines personnes, vous avez la liberté. Il y a d'autres choses que vous pouvez mettre. Si vous les mettez à l'extérieur, ça va scandaliser les gens. Mettez-les dans votre maison. Mettez-les chez vous. Oh, est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Oh, mettez votre t-shirt chez vous. Ou sans bras, je ne sais pas quoi que vous voulez, mais mettez ça chez vous. Ne venez pas avec à l'église. Amen. Si tout le monde venait ici en Bermuda, les pasteurs, tout le monde, vous allez trouver ça comment? Il y a une église cool? Non. On doit rester spirituel. Même par les traitements de nos corps. Amen. Donc gardons cela. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. On dit d'aucune manière. Soyez toujours réfléchis quand vous voyez des séducteurs en face de vous. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est l'abandon de la bonne doctrine. Il faut que l'apostasie arrive avant. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'homme impie, c'est qui? C'est le serviteur du diable qui va incarner le mal dans le monde. C'est l'antichrist. C'est celui qui se lèvera contre les choses de Dieu. Et on peut avoir un grand antichrist et des petits antichrists. Je explique. Les grands antichrists, c'est celui qui va, n'est-ce pas, incarner le mal dans le monde. Et les petits antichrists, ce sont tous ceux qui sont ces adeptes qui vont combattre l'œuvre de Dieu partout dans le monde. Qui vont s'opposer à tout ce qui est de Dieu. Je suivais hier un document dans un pays d'Afrique où on a détruit des églises, brûlé des églises. Et on lynchait, on lançait des pierres sur des frères et sœurs, des chrétiens, pas nos frères musulmans. Nous sommes dans un temps de la fin. Et ça se passe tous les jours. On brûle, on tue des gens tous les jours. Et les chrétiens ne veulent pas voir ça. L'ennemi, le diable, incite la haine. Il pousse les autres à détruire les chrétiens. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il ne veut pas entendre parler de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quelque part, vous êtes avec des gens, vous essayez de parler de Dieu, vous voyez comme si les gens avaient la haine contre Dieu. Vous essayez d'introduire Dieu. Tu vois quelqu'un qui se fâche, comme quelqu'un me disait, son mari s'était fâché parce qu'il parlait de Dieu. Non! Pourquoi? Tu vas piquer une crise. Tu vas mourir pour rien. Si Dieu t'enlevait la vie pendant que tu criais, tu parlais mal de lui. Il y a un roi qui a osé, n'est-ce pas, Jéroboam, qui a osé élever les tons. Il a voulu lever même sa main vers l'homme de Dieu. Les jeunes serviteurs que Dieu avait envoyés pour détruire l'autel. Lorsqu'il détruisait l'autel, les rois arrivent, ils voulaient lever la main. Dieu a séché son bras. Il commence à supplier l'homme de Dieu. Prie Dieu que je ramène mon bras. Prie Dieu que je ramène. Que Dieu fasse des choses comme ça pour certaines personnes. Parce qu'il y a tellement, certaines personnes ne vont se convertir que par des punitions de Dieu. Donc ça prend des punitions divines. Dieu te punit, il te sanctionne. En même temps, ça te corrige et ça t'amène à la conversion.
C'est pour ça que vous voyez certaines personnes se convertir, même sur les lits d'hôpital. Donc, je me rappelle, il y avait un monsieur avec qui on vivait. Le monsieur là était riche, il avait beaucoup d'argent. Mais plusieurs femmes. Il a même escroqué des gens. Je ne peux pas oublier ces messieurs-là. Et ces gens ont tout fait, lui ont demandé leur argent, il a refusé. Une grosse bêtise. Il est allé chercher une femme qu'il ne fallait pas. Il a pris la mère de ses enfants. Il a frappé à mort. Il a chassé. Il est allé chercher une jeune fille. Claire. Un peu mince. Je suis clair, je suis vrai. Hein? Je ne peux pas oublier la jeune fille. Non. Maintenant, il impose à ses enfants de l'appeler maman. Et la jeune fille a commencé à vivre avec. Ils ont eu un premier enfant. Comme je dis, vous allez épouser même une sorcière, même un sorcier. Parce que vous voulez tout avoir dans la vie. Ils ont eu un enfant. Cet enfant, je ne peux pas l'oublier. C'est un enfant mystérieux. Qui faisait grossir sa tête. Et lorsqu'on a dépisté les cas spirituellement, c'était la sorcellerie. Un grand sorcier. Sorcier dès le ventre de sa mère. Je parle du vécu, hein. Je ne parle pas des choses inventées, du vécu. Sorcier cet enfant. Et à la fin, le monsieur sera frappé d'une maladie. Il commençait à perdre son corps. Je suis allé le voir, je me rappelle avec mon frère Léon. On arrive pour le voir, il était maigre, émacié, la peau sur les os. Je dis, oh, ça c'est tel papa. Et ce que je voyais, je n'arrivais pas à croire. J'ai pleuré. Il parlait à peine. Lui qui faisait peur juste par son regard. Et là, il n'arrivait plus à parler. L'homme est faible. On est faible, nous sommes rien. Des fois, nous faisons des gros dos pour. Il y a des gens qui boudent parce qu'ils ont... Vous savez, lorsque vous vous sentez en bonne santé, vous pouvez faire... Je vois beaucoup de gens qui nous menacent, qui critiquent les églises, qui critiquent Dieu. J'ai dit, Dieu vous attend. Nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 103. L'homme est comme cette fleur-là. Tu vas faiblir dans quelques temps. La jeunesse, quand ça va partir, toutes ces choses, ça va partir. Tu te rendras compte que tu es faible lorsque tu seras malade. J'ai vu ces messieurs pleurer devant nous. Jeunes qu'on était, on ne savait rien quoi faire. On a commencé à prier pour lui. Après quelques temps, il est mort. Il est mort, la famille disloquée. Pourquoi? Parce qu'il avait juste envie de chasser sa femme et de prendre une jeune fille, de faire des mauvaises choses. Or, la femme en question, c'était une grande sorcière. Et l'enfant va avouer, c'est nous qui avons bouffé notre papa. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. On veut tout avoir, on perd ce qu'on avait. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. On est opposant des choses de Dieu, mais on n'a pas la force de résister. Ou de ce qu'on adore. Il ne veut pas qu'on élève Dieu. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est proclamant lui-même Dieu. Et c'est ça les dangers aussi de l'église. Nous avons des antichrists, comme j'ai dit, les grands et les petits antichrists. Des gens qui veulent recevoir l'adoration de Dieu, la louange de Dieu. Ils veulent s'asseoir à la place de Dieu, prendre la place de Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? La plupart des temps, c'est ce qui arrive dans l'église. Lorsque vous enseignez, les gens ne comprennent pas. C'est lorsque les choses vont arriver qu'ils vont réaliser qu'on avait dit ça. On vous dit des choses, vous ne prenez pas ça en considération. Lorsque le mal va s'abattre, les sanctions arriveront, c'est là qu'on va dire, ah non, on nous avait prévenu, on nous avait dit. L'apôtre dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, maintenant que je ne suis plus chez vous? Est-ce que vous avez oublié? Il pose la question dans la lettre. Et maintenant vous savez ce qui le retient. Ce qui retient l'impie, ce qui retient l'ennemi, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence de l'église. L'église est
sont les sels de la terre, la Bible le dit. Sans les sels de la terre, il n'y aura pas de vie, il y aura la pourriture dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes là pour retenir, empêcher la désolation. Si Dieu ne frappe pas encore le monde, si le monde est encore en vie, s'il y a certains païens qui vont dans des boîtes, fumer, boire, s'enivrer, se comporter n'importe comment, c'est parce qu'il y a encore l'église. Je vous assure. Il arrivera un temps où l'église sera enlevée. Et ceux qui resteront connaîtront la désolation. La présence de Dieu quelque part arrête l'activité du diable. Et c'est la présence de Dieu dans ce monde qui empêche le diable d'être à l'aise de travailler. Il y a des sphères que le diable ne peut pas atteindre. Il y a des choses que le diable ne peut pas faire parce que nous sommes encore dans ce monde. Il y a des choses que les démons ne peuvent pas faire parce que toi tu es là. Il y a des activités qui seront empêchées parce que les anges sont par-ci par-là. Parce que Dieu a déployé son armée dans ce monde afin de garder les siens. Nous ne sommes pas seuls. Le monde est envahi par l'armée des anges de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il retient par sa puissance, par sa présence, l'œuvre du diable. Raison pour laquelle l'œuvre du diable ne peut pas croître. Parce qu'il y a la lumière. Nous sommes la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas résister face à la lumière. Raison pour laquelle vous voyez les ténèbres n'est pas envahies partout. Mais si la lumière est ôtée, mais il y aura les ténèbres partout. Et la lumière est dans ce monde à travers l'église. Est-ce que nous comprenons? Et maintenant, vous savez, ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité a déjà agi déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité, on dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité travaille. Et le diable amène les péchés au plus haut niveau. Si on doit parler du mystère de l'iniquité, c'est aussi un bon sujet. Mais je vous assure que le diable amène les péchés. Il y a des gens qui font des péchés impossibles qu'on ne peut même pas dire ici. Les péchés ont atteint des niveaux très élevés. Nous sommes dans un monde où des gens viennent à l'église, mais ils vivent des vies bizarres, indignes, pas correctes. Mais au nom de Dieu, avec la Bible, prêchant la parole, chantant pour le Seigneur. Nous sommes dans ce monde. J'ai vu des gens dans l'église du Seigneur. Bien aimé, j'aimerais dire ceci. On peut être, si on est escroc, soyons escrocs en dehors de l'église. Pas à l'église. Si on est voleur, volons en dehors de l'église. Pas à l'église. Impudique en dehors de l'église. Mais pas dans l'église. On voit des gens qui viennent à l'église, ils veulent escroquer dans l'église. Ils veulent faire des combines dans l'église. Ils veulent faire des coups bas, pas dans l'église. Dieu va te frapper. Je me rappelle, j'ai vu quelqu'un pour lui dire, mais toi tu donnes, si tu n'as pas de fonds, ne prends pas l'enveloppe. Il ne faut pas prendre l'enveloppe. Et puis quand tu prends l'enveloppe, tu sais que c'est stratégique pour toi. Juste, tu prends l'enveloppe, et puis tu sais que tu vas déposer ça là, vide dans le panier. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Ça ne vaut pas la peine. On sait que c'est toi qui fais ça. Arrête ça. Mais il ne faut pas faire ça. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Si c'est 5 $ que j'ai, je mets 5 $, je suis à l'aise avec mon 5 $. Parce que c'est ce que j'avais. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si c'était 10 $ que j'avais, si c'est vraiment ça que j'ai, je mets mon 10 $ dans la liberté. Mais je n'ai pas besoin de mentir. Ça ne sert à rien. Ne donne pas l'impression aux gens, l'image aux gens qu'on fait un appel. Il y a trop de mensonges dans l'église. On fait un appel de fonds dans les églises. Je vois beaucoup des appels. On fait des appels de fonds dans les églises. Et les gens passent, moi je vais donner 10 $, moi je vais 5 $, moi 20 $. Mais lorsqu'on va commencer à demander cet appel, les gens ne vont pas donner. Et dans la plupart des cas, dans les appels de fonds dans les églises, peu sont ceux-là qui donnent. Il y a des gens qui donnent naturellement. Il y a des gens qui sont compliqués. Je me rappelle même, dans une église, une personne a demandé au pasteur d'enlever cet appel. Pasteur, j'avais pris ça, mais je ne m'étais pas rendu compte. J'ai trop de dettes, je ne peux pas payer ça. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais c'est ça les chrétiens. Il ne faut pas faire ça.
Sens-toi à l'aise de ne pas prendre l'engagement. Mais quand tu prends un engagement sacré, honore l'engagement sacré. Alléluia. Il est dangereux de prendre à la légère un engagement sacré. Tout ce qui se fait dans un contexte ecclésiastique, c'est sacré, il faut être sage. Alléluia. Il y a des choses que nous, les chrétiens, ne devons pas faire en tant qu'enfants de Dieu. On ne peut pas avoir des coups bas dans l'église. On ne peut pas avoir des guerres froides dans l'église. On ne peut pas se faire du mal dans l'église. On ne peut pas vivre dans la jalousie dans l'église. Moi, je filme. Quand je filme, j'arrive là où Cynthia se retrouve. Je ne peux pas filmer. Je dois passer vite. Non! Tu filmes pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas. On ne jette pas sa tête. Non, filme. Alléluia. Parce que tu le fais pour la gloire de Dieu. Mais si toi, dès que tu vois Cynthia, elle t'énerve déjà. Non, change ton cœur. Alléluia, change ton cœur. Je suis à l'accueil. J'aime pas la sœur Alda. Je la supporte pas parce qu'elle m'a déjà énervé, elle m'a déjà mal répondu. Alors, ce jour-là, elle arrive. Je devais la placer, je ne la place pas. Tu la regardes jusqu'à ce qu'elle passe. Tu la regardes. Il y a de ces regards. La personne ne sait pas, mais toi tu le... Tiens des enfants de Dieu. Pas des choses comme ça dans l'église. Alléluia. Toi aussi tu viens, tu penses que comme tu es venu, on t'épargne pas. Toi tu viens, toi aussi tu boudes la personne qui fait l'accueil. Tu viens, tu boudes la personne qui fait... On te dit, suis-moi ma soeur. Non. On te dit, on croit que tu nous suis. Non, tu ne suis même pas la personne. Tu boudes et puis tu vas ailleurs. Dans la vie, il faut être moins compliqué. Il faut savoir vivre avec les gens. Hein? Sois une bonne personne. Sois des bonnes personnes. Apprenons à vivre. Christ reviendra prendre des gens qui se conduisent bien. Vivons bien les uns envers les autres. Christ a besoin de ces genres de personnes. Tu passeras l'éternité avec ton voisin. Si tu passeras l'éternité, si au moins tu entreras dans l'éternité, je te le souhaite, tu entreras avec la personne qui est à gauche, à droite. Amen. Donc nous devons entrer et passer l'éternité ensemble. Comment tu détestes la personne avec laquelle tu passeras l'éternité ensemble? Si tu ne t'habitues pas à aimer Michel, mais tu seras fatigué de voir Michel au ciel avec toi. Tu n'auras pas le choix, tu verras Michel tous les jours. Si Dieu permet que tu sois dans les circuits de Michel, tu verras Michel. Bonjour. Je ne sais pas, au ciel, tu vas bouder, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'auras rien. Tu n'auras pas de sentiment de boude. Habitue-toi à aimer ton prochain. Habituons-nous à bien vivre ici sur la terre. Alléluia. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. L'iniquité, sémence du diable. Cette sémence travaille dans le cœur des gens et influence même les chrétiens. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'impie sera révélé ou paraîtra lorsque le Saint-Esprit, lorsque l'Église sera enlevée, le diable sera plus à l'aise. Ça m'est jamais arrivé que lorsque votre père, bien lorsque vous étiez plus jeune, votre mère n'était pas là et que vous étiez sous-tuteur des aînés, je sais pas moi, des oncles, des tantes, vous vous êtes retrouvé en train de recevoir des coups sur la tête, bien des sanctions. Toutes sortes de sanctions. Je me rappelle, j'étais trop jeune à l'école primaire, mais notre père n'était pas là. Et non, papa était là, mais maman était à l'hôpital. Waouh! Il y avait de ces tantes-là, les femmes des oncles. Oh là là! Une fois, l'une d'entre elles m'a donné des coups sur la tête terribles. Et de telle sorte que je grandissais avec des coups. Il y en avait une qui me faisait croire des choses. De telle sorte que j'avais grandi à un moment donné avec ça. Elle ne faisait que m'insulter. Et ça m'avait dérangé. Et lorsque j'arrivais à l'école, j'étais obligé de rester seul. Parce que dans ma tête, ce qu'elle disait, c'était vrai. Je vous assure. À l'école primaire, j'avais tellement cru à ça. Ces injures sur moi. Alors elle m'injurait. Hein. Quand je dis elle m'injurait. Elle m'injurait alors. Et à l'arrivée à l'école, je me disais, moi je suis comme ça alors, je préfère rester seul. Je restais souvent seul à l'école primaire.
Parce que c'était tellement ancré dans ma tête. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle le faisait souvent. Il y a des gens qui sont méchants. Qui peuvent vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Par leur attitude, par leur cœur. La Bible dit, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Le diable sera écrasé par l'avènement du Seigneur. Amen. Alléluia. L'absence de Dieu permet à Satan d'opérer. Mais Dieu n'a pas laissé totalement le monde. Dieu travaille dans le monde. Jean-Bel, un jour, elle m'a tellement tabassé. Ah, ce jour-là, j'ai dit non, mais arrête, c'est fini là. Je sors. J'ai forcé, j'ai fui, je suis sorti. De notre parcelle, j'ai dit non, mais je ne peux pas rester là. Tu ne peux pas me tabasser comme ça parce que ma mère n'est pas là. Vous savez, quand votre mère n'est pas là, votre papa n'est pas là, vous retrouvez un peu mal pris avec certaines personnes. Et là, pendant cette période, ma mère était à l'hôpital. Était hospitalisée pendant dans les années 80. Pendant une longue période, elle était malade. Et sous son absence, et quand papa venait, tout le monde chantait. Tout le monde chantait. Serviable, tout le monde chantait. Et pour appeler papa grand frère Toutou. Donc pour dire, grand frère, donc les enfants c'était bien, la journée c'était bien. Tout le monde chantait. C'est la présence du Père qui a arrêté ce mouvement-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes sécurisés par Dieu. Nous sommes sécurisés par Dieu. Il y a des gens qui veulent être païens. Ils auront le temps d'être encore plus païens. Mais quand l'esprit sera enlevé, les gentils Satan qu'ils considèrent là comme amis se révélera comme un puissant méchant. Il imposera des choses impossibles qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça? Lorsque l'église sera enlevée, ceux-là qui resteront connaîtront le diable dans sa vraie face. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme si vous voyez le diable, mais il est masqué, il est gentil, il est toujours souriant. Tu as besoin de l'argent? Non, mais fais cette incantation, tu auras l'argent. Le sac sera rempli d'argent, 1 million. Oh, Satan est gentil, mais Dieu il traîne. Attends, tu verras. Continue à travailler pour le diable, attends. Que l'église soit enlevée. Maintenant, nous considérons le monde sans l'église, sans les chrétiens. Amen. C'est-à-dire, Dieu n'impose plus des limites à Satan. Il a la liberté de travailler, n'est-ce pas? Vous savez qu'est-ce qu'il fera? Parce que lui, ce que le diable veut, c'est d'entraîner plusieurs personnes en enfer. Parce que le diable sait que lui, il a été condamné. Il n'a pas la possibilité de demander pardon. Et même s'il demandait pardon, même s'il pensait à un pardon dans son cœur, je ne sais pas s'il a déjà eu le temps de penser à ça. Je ne crois pas, parce qu'il est orgueilleux. Et s'il avait dans les c'est pas des milliers d'années qu'il existe, mais si Satan a déjà pensé à un pardon quelconque, ce pardon-là ne sera pas accepté. Parce qu'il avait eu l'opportunité, la grâce de voir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu et le trahir. Lui, il voyait Dieu, il était avec Dieu, il servait Dieu, il adorait Dieu, il conduisait la louange, il a trahi Dieu. Il a même entraîné des anges qui voyaient Dieu. Quel courageux! Donc, il n'a pas de possibilité d'avoir le pardon. Bon, imaginez, il sait déjà qu'il va mourir éternellement en enfer. C'est-à-dire, on ne va pas lui enlever la vie. On va le faire souffrir. Vous comprenez, l'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est un endroit où tu vas souffrir. Il ne faut pas croire que tu vas mourir. La mort, ça va t'enlever les douleurs. L'enfer, c'est un endroit de douleur. Ce n'est pas un endroit où on va t'enlever les douleurs. Pourquoi tu ne vas pas ressentir? Dieu veut que tu sentes. Est-ce que vous comprenez ce que je parle? Dieu veut qu'en enfer, que tu sentes que tu brûles. C'est la raison pour laquelle nous donne l'exemple dans le truc de la parabole de l'homme riche et de Lazare, qui brûlait, qui avait soif. Regardez les choses que non, j'allais dire nous, pas nous. Les choses que les hommes enfériques auront. Ils auront la soif, ils auront le feu, et ils auront l'absence de Dieu. L'absence de Dieu fera souffrir tellement.
Ils auront la soif de boire de l'eau, mais il n'y aura pas d'eau. Jésus nous explique ça déjà dans cette parabole. Ils vont brûler. Mais on va leur dire, il n'y a pas de communication. L'enfer, ça brûle. Et le diable sait qu'il ira là-bas. Qu'est-ce qu'il veut? Entraîner plusieurs personnes pour faire du mal à Dieu. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, si tu as 4 enfants, ou tu as 10 enfants, c'est un exemple, 10 enfants aussi adoptifs dedans. Maintenant, dans les 10, tu avais un serviteur qui était proche de toi. Ce serviteur se rebelle, il entraîne quelques enfants dans sa suite. Il les entraîne, pourquoi? Parce qu'il veut que tes enfants puissent recevoir la sanction que tu lui infligeras. Il ne veut pas aller seul. Il veut te faire mal. Pour te faire mal, il faut te sortir des gens. Ainsi, si tu les punis, tu puniras tes enfants. Donc toi, tu vas souffrir encore doublement. C'est ce que le diable veut faire à Dieu. Le coup de Satan, c'est de faire souffrir le cœur de Dieu. Alors Dieu, lorsqu'il a vu ça, il dit non, je ne vais pas laisser ça. J'envoie mon fils unique pour ramener les gens. Maintenant, Jésus vient. Nous les humains, nous le refusons. Jésus dit, mais vous n'avez pas beaucoup de temps, je vais frapper. Je vais frapper le monde en peu de temps. Je vous annonce, venez, recevez ma vie. Mais plusieurs ne veulent pas. C'est ce qui est arrivé à l'époque de Noé. Les gens n'ont pas compris, ils ont critiqué, ils ont murmuré, ils ont boudé. Mais c'est ce qui va arriver encore avec le temps futur. Alléluia. L'apparition de cette esprit se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ici, il faut être très sage. Cette apparition se fera avec toutes sortes de signes, de miracles et de prodiges mensongers. Vous aurez des serviteurs comme ça. Et même l'homme impie lui-même, l'antéchrist, le numéro 1, sera miraculeux. Il sera un homme de miracles, de grandes choses. Mais ses serviteurs aussi opéreront avec son onction, feront des miracles, ramèneront des morts à la vie, feront des miracles, des produits, toutes ces choses. Il faut vous attendre à ces choses-là. Tout celui qui parle de Dieu n'est pas forcément serviteur de Dieu. Tout celui qui fait des miracles n'est pas forcément serviteur de Dieu. Ne tombez pas dessus, pas amoureux des gens que vous voyez, qui donnent l'image d'être des serviteurs de Dieu, mais dans la conduite, ils n'ont rien de Dieu. Oh non, mais il fait des choses, il fait des grandes choses. Oh, il fait des grandes choses, c'est bon. Mais comment est-ce qu'il vit? Parce que des fois, il faut connaître la vie de certaines personnes. Vous n'avez pas besoin de trembler parce que son nom est connu. Non, il est connu, lui. Est-ce qu'il est connu, mais est-ce qu'il est connu de Dieu? Il peut être connu des hommes, pas être connu de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu dira, éloigne-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu, impudique. Vous voyez, mais devant les gens, vous le voyez correct. Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu voleur. Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu magicien. Mais le peuple de Dieu, comme ils aiment les spectacles, comme nous aimons les spectacles, nous les chrétiens, ben, il y a maintenant des magiciens qui sont entrés dans l'œuvre de Dieu. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'occultistes dans le milieu chrétien. Nous sommes dans les temps de la fin. Il y a des formules. Est-ce que vous savez que les féticheurs aujourd'hui opèrent avec la Bible? Ils vous prennent les psaumes, ils vous donnent les psaumes, vous lisez les psaumes. Il dit, fais cette prière à telle heure. Fais cette prière de tel psaume à telle heure. Fais cette prière de tel psaume à telle heure. Et appelle 4 fois tel ange. Appelle 4 fois, 6 fois. Cite le nom de tel ange. Et tu verras et tu vas le voir. Quel ange? Il se passe beaucoup de choses. Avec la même Bible, on peut invoquer des démons. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui sont très très avancés dans l'occultisme. Suivez les anges dans la rédemption. Je vous ai parlé de ça un peu. Des gens qui disent qu'il y a des anges qui ne sont pas de Satan, qui ne sont plus de Dieu, mais qui sont un peu dans le milieu, mais qui exercent quand même un ministère. Nous sommes dans les temps de la fin et il faut être vigilant. Tu peux dire vigilant. Vigilant par rapport à tout serviteur servant de Dieu. Je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'on porte une robe sans bijoux qu'on est servant de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ça. Arrêtons ces histoires-là. C'est pas parce qu'on porte pas des bagues, on porte pas. Mais même les habits que tu portes là, c'est fait par des hommes, c'est tout des païens. Mais tout est conçu par des hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais les gens qui ont fait on dit
Les gens qui modernisent le pays, ou bien les Canadiens qui travaillent, qui dirigent les membres du gouvernement, les concepteurs, des génies que nous avons, sont tous des chrétiens? Non, je pose la question, tous des chrétiens. Mais vous ne prenez pas les autobus? Nous ne prenons pas les métros? Est-ce que nous ne roulons pas sur les routes asphaltées qu'ils ont conçues? Est-ce que nous achetons pas des voitures? Est-ce que tous ces concepteurs sont des chrétiens? Vous le connaissez, ceux qui travaillent avec? Oh, mais répondez s'il vous plaît. Oh, la télévision, je sais pas moi, il y a maintenant quel genre de télévision? 4K ou quoi, je sais pas. Mais comme ça change tous les jours, il y a des télévisions qui font ça. Maintenant, les gens qui conçoivent ça, vous pensez c'est quoi? Ils peuvent avoir l'intelligence de Dieu, oui, béni de Dieu. Il y a aussi l'intelligence qu'on peut chercher ailleurs. Est-ce que toutes ces choses, on ne les utilise pas? Les caméras qu'on utilise pour filmer. Les gens qui conçoivent sont toujours des chrétiens. Vous pensez à ça? Vous voyez, si on doit aller dans ça, on va se perdre pour rien. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mangez de tout ce qui se vend. Ne vous condamnez pas. Parce que Dieu a déjà béni tout. Mangez. Habillez-vous bien. Mais restez décent dans votre habillement. Si tu t'habilles, ne montre pas le nombril à l'extérieur. Là, tu t'habilles bien. Quelqu'un peut dire amen. Ne profite pas de l'été pour dire, je mets des kilotes, même des kilotes pas de ton âge. Ne les mets pas. Ne les mets pas. Mets des choses de ton âge. Mets des choses correctes. Et si tu trouves que tu ne peux pas sortir avec ça, reste chez toi, mais mets-les chez toi. Chez toi, il n'y a pas de problème, mais pas à l'extérieur. Amen. Donc vraiment, bien aimé, nous-mêmes, chacun nous doit comprendre que les choses que nous avons, les matériels, les choses que nous avons dans le monde, sont conçues par des humains. Et des fois, des gens qui sont dans le mystique. Mais Dieu nous permet de les utiliser pour sa gloire. Amen. Quelqu'un me disait, oh non, moi je ne suis pas sur Facebook. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Moi je suis sur Facebook, mais je ne suis pas charnel. Vous savez, les formations, ça dépend. Parce que les maçonniques, ce sont des gens qui conçoivent même la construction des bâtiments. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que pour construire certains ponts, j'ai dit ponts, ou gratte-ciel, ça prend des formules occultes? Est-ce que vous saviez ça? Pour la conception de ces choses-là. Ça prend des formules, ça prend des pratiques, ça prend des gens. Ils vont faire des choses. Dans certains pays en Afrique, pour construire, pour faire même élever des tours, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, ils prennent de la bière et puis la boisson, soit ancestrale ou bien alcoolique, tout ça, ils mettent dans la bouche, ils jettent, on donne aux ancêtres. Vous donnez quoi aux ancêtres? On donne aux ancêtres. Parce qu'ils savent qu'il y a des esprits qui peuvent, n'est-ce pas, déranger la terre. En Afrique, pour ceux-là qui connaissent les érosions, ils savent que lorsqu'on veut construire dans certains endroits, il faut honorer les esprits qui sont là. Sinon, vous risquez d'être sanctionné par les érosions. Ça va avaler les bâtiments. Mais est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Le monde est pollué par les mystiques. Nous vivons dans un monde qui est contrôlé par les diables. Soyons sages, soyons prudents. Utilisons ce que Dieu nous permet d'utiliser. Nous utilisons l'iPad, les cellulaires. Maintenant, nous ne voyons plus des boutons. Nous faisons seulement des doigts comme ça. Et ça bouge des choses. Mais soyons sérieux. Mais est-ce qu'on ne les utilise pas? On les utilise, mais utilisons tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut aller dans les boîtes de nuit. Je ne dis pas qu'il faut fumer la cigarette. Je ne dis pas qu'il faut faire l'impudicité, l'adultère. Pas de ces choses-là. Je ne dis pas qu'il faut mal s'habiller. Je dis qu'il faut utiliser certaines choses pour la gloire de Dieu. Si tu es sur Facebook, évangélise, parle de Christ. C'est bien. Tu peux aimer quelque chose dans ton ami, ta copine, ainsi de suite. Tu peux commenter. C'est tout ça, c'est bien. Crée un environnement chrétien. C'est normal de vivre dans cet environnement chrétien. Restons spirituels en tout. Alléluia. Et avec toutes ces séductions, les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On dit, avec toutes les séductions, il viendra avec toutes les séductions, les miracles de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce que ces gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ont refusé la parole, mais ils vont périr. Ainsi aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Lorsque Dieu va voir que ces gens, ils ne voulaient pas se convertir. Maintenant que l'esprit soit est déjà parti, alors qu'est-ce que je fais? Je leur envoie l'esprit d'égarement, qu'ils s'enfoncent encore dans les péchés. Comme ça, ils seront sanctionnés bien. Vous voyez,
Vous voyez ici l'attitude de Dieu. Dieu lui-même envoie un esprit d'égarement. Il dit, vous êtes moqué de moi, vous allez voir. Égarez-vous encore davantage, vous allez voir la sanction. La Bible dit dans Apocalypse quoi? Que ce qui se purifie, c'est... Mais complétez. Oui. Sœur Tessie? Non, dis-le ma sœur. Celui qui se sanctifie, se sanctifie. Celui qui pèse encore davantage. Dieu dit, continuez de pécher. Vous croyez que je suis en train de blaguer, je contrôle tout. Vous allez voir dans peu de temps ce que je vais faire. Il y a certaines personnes qui vont pleurer en enfer. Vont pleurer terriblement. Parce qu'ils ont rejeté la bonne nouvelle. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix ou sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aussi, Dieu l'a envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On va leur envoyer l'esprit d'égarement, pour qu'ils soient condamnés, punis. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. La vérité, c'est la parole. Dieu nous a choisis pour le salut avant la fondation du monde. On veut nous dire ici par l'apôtre Paul que le plan du salut, c'est un plan qui existe avant la fondation du monde. Dieu nous avait déjà choisis en Christ. Amen. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que les païens soient sauvés. Par la sanctification de l'esprit, nous devons nous sanctifier et nous devons vivre par la foi dans la parole de Dieu. Mon juste vivra par la foi. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous appelle à travers l'évangile de Paul. Paul est en train de dire, Dieu vous a appelé à travers notre évangile afin que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous venons en Christ, nous recevons la gloire de Dieu. Nous ne voyons pas ça, mais nous sommes glorieux. Et cette gloire, c'est le sceau de Dieu dans nos vies. C'est les arts de l'esprit. C'est ça qui attire la présence de Dieu dans nos vies. Et les gens qui sont dans le mystique, ils voient en nous la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Même si nous ne le sentons pas, elle est là, cette glorieuse présence. Elle demeure sur nous. Les chrétiens ne sont jamais seuls, ils ne sont pas abandonnés. Un chrétien véritable, né de nouveau, qui connaît Christ, marche avec la présence de Dieu. Un chrétien véritable marche avec la gloire de Dieu. Nous sommes glorieux. Il y a la présence de Dieu sur toi. Il y a la gloire de Dieu dans ta vie. Nous marchons avec Dieu. Nous vivons avec Dieu. Raison pour laquelle, à cause de cette gloire, nous ne pouvons plus faire n'importe quoi. Nous ne pouvons plus vivre n'importe comment. Ma soeur, mon frère, chaque jour que tu as l'occasion de parler à Dieu, parle à Dieu. Chaque jour que tu as l'occasion d'écouter la parole, écoute la parole. Parce que les chrétiens grandissent dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À chaque fois que tu as l'occasion de venir le mardi, le jeudi, le dimanche, viens. Fortifie-toi, prends courage, grandis dans la foi. Ainsi, demain, nous aurons des serviteurs et des servantes formés qui ont la soif et l'amour de servir Dieu. Alléluia. Grandir dans la vie chrétienne, ce n'est pas une formalité. Nous ne remplissons pas des formulaires pour être des chrétiens. Nous acceptons Jésus-Christ par la foi. Et lorsque nous l'acceptons, nous changeons totalement de vie. Nous nous convertissons, nous oublions les mauvaises vies. Toutes mauvaises choses qu'on faisait, on les laisse. Oh non, c'est mon fiancé, c'est mon copain. Il veut un peu qu'on... Non, il veut rien. C'est pas biblique. Tout ce qui n'est pas biblique est un péché. Dites amen, vous voyez, tout le monde dit amen. Hein? Dites amen. Amen. Le péché est un péché. Toujours fiançailles, manche courte. Pas manche longue. Je l'ai toujours dit, je le répète. L'évangile ne change pas. Manche courte, pas manche longue. Donc, c'est-à-dire, les fiancés, vous vous limitez. Vous savez qu'on se limite. Alléluia. Gardez les valeurs chrétiennes. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Tout le monde doit travailler pour son salut. Est-ce que tu travailles pour ton salut? Travaille pour ta vie chrétienne. Travaille pour ton
salut. Améliore ta conduite. Améliore ta façon de servir Dieu. Améliore ta façon de chanter pour Dieu. Améliore ta façon, je sais pas moi, de prêcher la parole, de servir Dieu, d'évangéliser. Améliore-toi. Excelle, va de l'avant. Vous allez voir des gens qui maîtrisent plus la science, les options qu'ils ont étudiées, les choses qu'ils ont étudiées dans ce monde. Moi, je maîtrise plus la comptabilité, les droits internationaux, mais je maîtrise aussi la Bible. Moi, dans la médecine, je maîtrise cette partie. Non, maîtrise aussi la Bible. Parce que Dieu peut te donner l'intelligence pour que tu sois une bénédiction pour le corps de Christ. Il y a des gens qui ont des grâces, mais ils se négligent et ils seront inutiles dans le royaume. Tu ne peux pas être intelligent pour rien. Oh non, moi je suis intelligent, mais moi, vous savez, moi ces choses-là. Non, ces choses-là sont aussi pour toi. Oh non, moi ces choses-là, mais moi je ne suis pas vraiment appelé. Tu n'es pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, mais tout le monde peut parler de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des gens qui... Il faut développer la chose de Dieu. Sois assoiffé de Dieu. Aime la parole, désire la parole, écoute la parole, prêche la parole, parle aux gens, au travail, à l'université, au cégep, dans les autobus, parle de Dieu. Ne te gêne pas. Le diable est en train d'aveugler plusieurs personnes par la puissance d'égarement, par l'esprit d'apostasie. Il fait les égarer. Plusieurs chrétiens abandonnent la foi. Plusieurs sont séduits. Plusieurs ne veulent plus d'église. Plusieurs, il y a d'autres même qui adoptent de rester à la maison. Parce que pour eux, l'église, c'est la maison. On appelle l'église des bâtiments. Les gens qui se réunissent dans un bâtiment. Mais moi, je dis, si vous vous réunissez dans une maison, vous êtes à 10. Mais si la cellule grandit, vous appelez ça des églises des maisons. Mais si la cellule grandit et que vous atteignez 30 personnes, vous allez rester tous dans la maison. Vous allez tout faire. Donc vous allez chercher une salle. Donc vous rejoignez aussi les gens du bâtiment. Non, c'est une petite réflexion. Je ne pense pas qu'il y a un débat sur ça. Dieu a permis à Salomon, à David de concevoir les temples. Parce que la pensée de Dieu, c'était de réunir son peuple dans un seul endroit. Il y avait 3 choses en Israël: les temples, la terre et la loi. Pour les enfants d'Israël, la terre est sainte, le temple est saint, la loi est sainte. Vous voyez? Mais Dieu va les amener pour qu'ils comprennent que la terre, c'est Jésus-Christ. La loi, c'est Jésus-Christ. Toutes ces choses, c'est Jésus-Christ. Le temple, c'est Jésus-Christ. Toutes ces choses pointaient vers le véritable. C'était des choses qui symbolisaient celui qui devait venir. Et quand Christ est arrivé, la terre, c'est Christ. Le paradis, c'est Christ. Celui qui a Christ à l'éternité. Le temple, c'est Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on peut se réunir ici. On peut se réunir à l'extérieur. Nous sommes toujours l'église. L'église, ce n'est pas ces lieux. C'est un lieu de culte. Alléluia. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. L'apôtre dit demeurez fermes. Est-ce qu'on peut dire la fermeté? Restez ferme, ma soeur, mon frère. Demeurez ferme. Il ne propose pas, il conjugue ça à l'impératif. Il dit demeurez ferme. Retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole ou soit par notre lettre, pour ne pas vous laisser influencer par d'autres personnes. Restez quand même ferme. Oh non, j'étais parti dans cette église-là. Le pasteur l'a dit, aujourd'hui à 23h59, prends de l'eau, mets dans un petit seau, mets sous ton lit, prends, je ne sais pas, telle chose, cite les versets là 4 fois, et tu vas voir vers 3h30, il y aura un mouvement dans ta... Oh. Est-ce que tu as déjà vu ça dans la Bible? Des fois, les gens, ils cherchent des choses comme ça. Je dis des choses que les gens font, même avec la Bible. Une personne est venue me voir parce que son père ou sa mère avait donné de l'eau à mettre sous les lits. Pas en Afrique, ici au Canada. Hein. À mettre sous. Oh non, c'est maman dit, c'est pour ma protection. Dieu va me protéger par l'eau. Non, Dieu ne te protège pas par ça. Tu as plus que l'eau. C'est lui qui est en toi. Il n'est pas en dehors. Il est en toi. Et plus fort. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la foi. Si tu sais que ce jour-là, tu n'as pas prié et que tu veux dormir, Dieu va te protéger comme il te protège lorsque tu pries. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Dieu ne te protège pas parce que tu as seulement prié, mais il faut prier. Dieu te protège parce que tu es sa fille, son fils. Et toi, dans ta tête, tu dois mettre dans ta tête que moi, je suis le fils de Dieu. Alléluia. Amen. Que je parle avec mes enfants, que je parle pas avec eux. S'ils dorment, j'irai les voir la nuit. Parce qu'ils sont mes enfants. Vous voyez un peu le concept. J'irai les voir, je vais me rassurer qu'ils soient bien. C'est ça. C'est ce que Dieu fait pour toi. Amen. Hein? Pour finir, la Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Console vos cœurs, je l'ai dit à quelqu'un, que Dieu console ton cœur, vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole, que Dieu console vos cœurs, qu'il te console, qu'il enlève les soucis que tu as dans ton cœur, que Dieu enlève cela, qu'il t'accorde la joie, la paix et qu'il te rassure de son intervention dans ta vie. Que Dieu te console, qu'il te donne les miracles que tu cherches, qu'il te donne ce que tu lui demandes, qu'il te soit favorable, qu'il affermisse ton cœur en lui, dans les bonnes œuvres et en toute bonne parole. Tu as besoin d'être affermi dans les bonnes œuvres. Demeure dans les bonnes œuvres. Sois généreux. Sois bon envers les gens qui sont autour de toi. Et des bonnes paroles dans ta bouche. Ne sois pas méprisant. Ne sois pas méchant dans tes paroles. Change ta façon de parler. Aie un bon cœur. Ayons un bon cœur. Et une bonne façon de parler aux autres. Sois généreux, fais du bien aux autres. Et si le Seigneur pensera à toi, il va te consoler. Amen. Seigneur, je bénis ton peuple et je demande ta grâce dans leur vie. Je demande ta grâce dans nos vies. Aide-nous, Jésus. Console nos cœurs. Et tends ta main dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons la faveur divine sur tout un chacun. Nous déclarons l'amour de Dieu, la protection de Dieu, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait soulever d'aucun chagrin. Je déclare la faveur de Dieu. Aide-nous, Jésus, à rester fidèles. Aide-nous à te suivre de près. Aide-nous à faire ta volonté. Et tends ta main pour tous ceux qui vont suivre cet enseignement. Bénis-les, Jésus. Couvre-les par ta grâce. Fortifie leur cœur. Console leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je bénis, Seigneur, celui qui a suivi cet enseignement. Je demande ta grâce, ta faveur dans sa vie. Garde-nous dans le bon chemin, loin du péché, loin de la mauvaise vie. Et tends ta main sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous acclamons le Seigneur. Amen.